Salut à tous, c'est Reptilenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo sur les geckos léopards. Donc je tenais moi aussi à m'excuser pour ce long mois d'absence où on n'a pas fait de vidéo. Donc Arthur l'explique dans la vidéo qui se trouve juste avant. Donc j'ai traité plusieurs fois du sujet du gecko léopard mais j'avais jamais fait de vidéo comme l'équivalent d'une fiche d'élevage sur les geckos. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc tout d'abord, le gecko léopard est une espèce qui est très gecko léopard est une espèce qui est très facile à maintenir dans la terre maintenir chez soi. Donc c'est un des lézards les plus présents dans la terrariophilie française par sa facilité et même par le coût qu'il engendre. Donc c'est une espèce d'une vingtaine de centimètres qui atteint très vite sa taille adulte. Avant les 1 an, on peut obtenir des tailles adultes, donc 20 centimètres. Et elle a une longévité très importante, donc vraiment se renseigner avant d'en acquérir un. Justement, pour tous les renseignements, je vous conseille d'acheter un livre que vous pouvez trouver en animalerie. Donc moi j'ai celui-là. Si vous pouvez le trouver, je vous le conseille. Il est à 15 euros ce livre. Donc c'est le guide de la terrario. Donc c'est un livre américain à la base qui a été traduit. Donc voilà, très bien, très complet, comme vous pouvez le voir. Donc il traite vraiment tous les sujets et voilà. Donc si vous avez la possibilité de l'acheter, n'hésitez pas. Et ensuite, sinon vous pouvez vous rendre sur des forums ou même sur des sites internet. Donc pour les dépenses, donc je voulais vous parler de ça parce que ça paraît pas comme ça. Bon, ça engendre pas les mêmes dépenses que pour un chat ou un chien, mais le gecko léopard, il faut quand même prévoir pas mal d'argent. Donc à la fin, quand vous avez fait tous vos achats et l'animal, on peut arriver dans plusieurs centaines d'euros. Donc vraiment faites attention à ça, ne pas vous faire piéger. Donc ensuite, pour l'acquisition d'un gecko léopard, vous pouvez en acheter chez les particuliers ou en animalerie. Donc moi je vous conseille plus les particuliers, mais renseignez-vous quand même d'abord. Les particuliers vous les trouvez sur le bon coin ou sinon en animalerie, mais en animalerie je trouve que les animaux ils sont pas traités de la bonne manière et en plus souvent les vendeurs sont pas très compétents dans la matière. Donc voilà, préférez les particuliers au magasin. Donc quelques conseils quand même, c'est de regarder sur votre le gicoloparde que vous souhaitez acheter, la taille de sa queue. Donc plus elle est grosse, mieux c'est. Ça veut dire que, enfin si elle est grosse et qu'elle est normale parce qu'elle peut avoir repoussé. Si elle a repoussé, évitez d'acheter le gicoloparde. Ensuite, regardez ses yeux pour voir s'il n'y a pas de maladie. Ça se repère direct un gecko léopard malade. Et ensuite, regardez ses doigts s'il en manque pas pour voir s'il n'a pas des mues difficiles. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour l'aménagement. Moi, j'ai un terrarium de 60 de longueur sur 60 de haut sur 45 de profondeur. Donc la taille, peut-être que certains trouvent qu'elle n'est pas adaptée, mais moi je trouve que c'est bon pour un mâle seul. Donc moi c'est comme vous le savez dans les autres vidéos, hein, c'est un mâle qui est tout seul pour le moment. Donc c'est un mâle Hippo Yellow, donc voilà, qui va avoir bientôt 2 ans. Ça fait 1 an que je l'ai et ça fait 1 an et demi que j'ai le Terra. Donc que j'ai trouvé sur le bon coin à 40 euros, donc vraiment une bonne affaire. C'est pour ça je vous dis faire attention au prix parce que là je l'ai trouvé à 40 euros, mais en animalerie je l'aurais payé dans les 100 euros à peu près. Donc il était neuf, vraiment une bonne affaire. Donc ensuite, il faut vraiment regarder aussi se renseigner sur le chauffage. Donc moi pour le chauffage, j'ai un câble chauffant de marque Lucky Reptile, donc un 50 watts, parce que je l'ai mis sous le terrarium, donc ce terrarium est fait exprès pour ça. Il est sous le terrarium, donc je sais pas si vous voyez à peu près, et sur le bois, donc le bois ne craint pas la chaleur parce que le fil chauffant ne monte pas à des températures exceptionnelles non plus. Mais donc voilà, le câble chauffant ici. Ensuite, il faut prévoir une lampe, donc une lampe UV qui éclaire tout le terrarium, donc qui sert aussi de lumière de jour. Donc moi, j'ai pour cela une lampe Reptiglow, donc de 10.0 UV. C'est parce qu'elle est placée à plus de 60 cm de hauteur, donc une 13 watts. Et pour la maintenir, j'ai donc ceci, chez Exoterra aussi. Donc ça c'est un truc vraiment intéressant parce qu'elle fait deux choses à la fois.
parce que j'avais entendu plusieurs fois parler de lampes qui permettent d'imiter un clair de lune. Donc moi j'ai en fait ma cloche elle est en porcelaine et elle retient la lumière le jour et elle la redistribue la nuit sous forme de lumière fluorescente. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous, je pense que vous verrez. Donc voilà, ça imite le clair de lune et c'est vraiment bien pour le soir. Donc ça dure à peu près 1 heure chaque soir et c'est vraiment intéressant. Donc après, pour votre terrarium, il faudra d'un côté un point chaud. Donc moi, mon point chaud, il est de ce côté-là. Et le point froid de ce côté-là. Donc point chaud et point froid bien séparés en deux. De mon point, donc il faut mettre une cachette dans le point chaud, une cachette dans le point froid. Donc moi j'ai une troisième cachette, c'est où il vient faire ses déjections. Donc il a ça depuis qu'il est tout petit, c'est pour ça que je lui ai laissé. Ensuite, il y a beaucoup de débats sur le substrat. Donc, vraiment, les conseils des vétos, c'est de ne pas utiliser de sable parce que enfin, il y a beaucoup de cas d'occlusion intestinale chez les reptiles. Donc, moi, je préfère les écouter et utiliser pour cela du lino. Donc, ça, vous pouvez le mettre dès qu'il est tout petit, à la place de mettre du papier ou du papier journal. Donc voilà, le lino comme substrat. Donc voilà, les cachettes, le terrarium. Mettre des branches, c'est essentiel aussi parce que le gecko est de type désertique et arboricole. Donc il monte aux branches. Et après, voilà, c'est à peu près tout sur l'aménagement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook pour nous poser les questions. Donc la page Facebook Reptile Co qui est dans la description de notre chaîne YouTube. Ensuite, pour l'alimentation, moi je conseille de donner comme aliment de base des grillons, donc de taille adaptée, jamais plus grand que la tête du gecko, c'est vraiment un conseil important à retenir. Ou des blattes, ça c'est à vous de choisir, mais moi je préfère les grillons pour les geckos. Les blattes c'est plus adapté pour les pogonas, je trouve. Donc grillons, et ensuite vous pouvez donner occasionnellement des vers, mais ils sont vraiment gras, donc ça c'est moins conseillé. Et ensuite, donner des blanchons de souris quand il est vraiment en taille adulte. Mais ça, je préfère attendre encore. Donc voilà ce qui est pour l'alimentation. Ah oui, toujours laisser aussi dans le terrarium une gamelle d'eau, donc qui est ici. Et une capsule avec du calcium. Donc moi, c'est du calcium plus vitamine D3, comme ceci. Comme ceci, voilà. Donc chez Exoterra, c'est vraiment ce qu'on m'a conseillé. Voilà. Pour le calcium. Ensuite, donc voilà, toujours laisser une gamelle d'eau au point froid. Ensuite, je vais parler de la reproduction. Donc la reproduction chez les gécoléopards, c'est un truc qui est très facile parce que ça demande pas beaucoup de. Enfin, ça se fait facilement. Il faut juste compter de l'argent pour les dépenses à cet effet. Donc les dépenses, c'est dans l'incubateur qui va vous coûter entre 100 et 200 euros. Et dans l'aménagement d'un rack, donc voilà, parce que ça coûte pas mal d'argent aussi. Donc la reproduction, tout est dit sur les forums, sur internet, dans les livres, pareil, vous pouvez venir nous poser des questions. Et pour la détermination du sexe, donc je ferai pas de vidéo là-dessus parce que je ne peux pas pour le moment. Par contre, il y a une vidéo de Neox qui est très bien à ce sujet-là, donc vous regardez, je la mettrai certainement dans la description, mais sinon vous allez sur la chaîne de Neox que vous connaissez pour regarder cette vidéo, donc vraiment je vous conseille d'aller la voir. Et ensuite, je voulais vous parler aussi des projets pour la suite de 2013 qui sont d'acheter un nouveau terrarium pour pouvoir mettre mon Pogona Orilosoni, donc qui est actuellement dans celui-là parce que le terrarium est trop grand pour lui parce qu'il est vraiment petit pour le moment. Donc ce que je voudrais faire c'est acheter un autre terrarium plus petit pour pouvoir le mettre dedans et acheter une femelle gecko aussi et la mettre dans ce terrarium là pour pouvoir commencer à faire les reproductions avec mon mâle de bientôt 2 ans. Donc je vais acheter normalement cette femelle, un autre terrarium, donc l'aménagement du terrarium pour la femelle gecko parce que je vais garder le même aménagement
pour le Pogona. Et je vais construire certainement un rack. Donc le rack, je pense que je le mettrai ici quand j'aurai mieux aménagé. Donc ça, je vous ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas. Et je vais acheter aussi, normalement, je vais essayer d'acheter un incubateur ou le fabriquer moi-même. Ça, on va voir avec Arthur, on n'a pas encore décidé vraiment à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook pour voir, pour suivre notre actualité, pour nous poser des questions aussi. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur cette page. Donc allez liker la page et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Regardez les autres vidéos, voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu ou même déplu, on accepte tous les commentaires. Donc voilà, merci à tous et à bientôt. Allez, ciao.